Donc la fonction f de x qui est définie par 4 sur p fois x moins tangente de x sur l'intervalle 0 p sur 4. On va calculer la première dérivée, f' de x. Donc c'est la dérivée de 4 sur p fois x. 4 sur p c'est une constante. Donc il reste 4 sur p moins. La dérivée de la tangente c'est 1 plus tangente au carré de x. Donc égal à 4 sur p moins 1 moins tangente au carré de x. Donc pour la deuxième dérivée, la dérivée de 4 sur p, donc c'est une constante égale à 0, de moins 1 constante, donc il reste la dérivée de tangente au carré, c'est 2 fois la dérivée de tangente de x' fois tangente de x, donc égal à moins 2, 1 plus tangente au carré de x fois tangente x, soit x appartient à l'intervalle i, donc ça c'est l'intervalle i, donc f' de x supérieur ou égal à 0, équivalent à tangente au carré, donc ça, donc c'est-à-dire ça supérieur à 0, c'est-à-dire 1 plus tangente au carré, 1 plus tangente au carré de x, il est inférieur à 4 sur p. Donc, c'est-à-dire tangente au carré de x, il est inférieur à 4 sur p moins 1. Donc égal à 4 moins p sur p. Donc c'est-à-dire tangente au carré de x, il est inférieur ou égal à 4 moins p sur p. Introduire la racine carrée. Donc la racine carrée tangente au carré de x, il est inférieur à la racine carrée de 4 moins p sur p. C'est-à-dire, donc ici on aura la valeur absolue de tangente x est inférieure à 4 moins p sur p. Or tangente de x appartient à l'intervalle 0 pi sur 4, donc la tangente elle est positive. C'est-à-dire tangente de x elle est inférieure à la racine de 4 moins p sur p. Les deuxièmes bacs PC, on n'a pas la fonction réciproque de la fonction tangente, donc ça, on ne peut pas déterminer l'intervalle de x d'une autre façon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On a f seconde de x égale à moins de 1 plus tangente au carré de x, tangente de x. Donc ça, il est positif, tangente de x sur l'intervalle 0 p sur 4, il est positif. Donc ça, il est inférieur ou égal à 0. Donc on va faire le tableau de variation de f'. On a ici x, 0, p sur 4. Donc ici, on a f seconde, d'où les variations de f'. Donc sur l'intervalle, elle est négative. Donc la fonction, elle est décroissante. Et on a f'0 égale f'0, je remplace ici. Donc c'est 4 sur p moins 1 moins tangente de 0 au carré. Donc ça égale à 0. Donc il reste 4 moins p sur p. f' de p sur 4 égale 4 sur p moins 1 moins tangente de p sur 4, le tout au carré. Donc f' de p sur 4. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura ici? Tangente de p sur 4 égale 1 au carré. Donc c'est 4 moins 2, 4 sur p moins 2 égale à 4 moins 2 p sur p. Donc ici, on a 4 moins p sur p. Ici, 4 moins 2 p moins 2p sur p. Donc on considère un alpha ici. Alpha compris entre 0 et p sur 4. Donc ici, on aura 0 car 4 moins p, elle est positive, ça est négatif. Donc sur l'intervalle 0, alpha, on a la fonction f', elle est positive. Donc sur l'intervalle 0, alpha, on a f' de x, elle est positive. Et sur l'intervalle alpha, p sur 4, f' est négatif. D'où le tableau de variation de f sur l'intervalle 0 p sur 4. Donc on aura ici x 0 alpha p sur 4 et la fonction f. Donc ici sur 0 elle est positive, f' elle est positive, donc f elle est croissante, décroissante. Et on a f0, c'est quoi f0? Donc ici c'est 0, tangente 0, 0, f de p sur 4. Donc on aura ici 4 sur p fois p sur 4 égale à 1. 1 moins tangente de p sur 4. Donc c'est 0. Ici 0. Ici 0. Ici on a f alpha.
Alors, quel que soit x appartient à i, c'est 0, p sur 4. On a f de x, il est infini. La fonction f, elle est croissante de 0 sur k jusqu'à cette valeur qui est positive. Elle est croissante jusqu'à 0. Donc, quel que soit x, la fonction f de x, elle est supérieure à 0. C'est-à-dire, c'est une fonction positive. C'est-à-dire, ça, elle est supérieure à tangente. Ça veut dire que la tangente de x, elle est inférieure ou égale à 4 sur p fois x.